Les animaux sont des créatures étonnantes et fascinantes à la fois. Qu'ils soient sauvages ou domestiques, ils sont parfois capables de tisser entre eux des liens insolites, même s'ils ne sont pas de la même espèce. Et cela se voit plus particulièrement lorsqu'il s'agit de s'entraider, ce qui peut réellement nous surprendre nous les humains. Combien de fois avons-nous entendu parler d'une femelle qui a adopté les petits d'une autre espèce, d'un animal qui est venu à la rescousse d'un autre, ou qui a pris soin d'un animal malade? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire de Lundy le chihuahua et Herman le pigeon, de Milo le chien et de Bon Digger le lion, de Tally la chienne et des petits tigres, ainsi que d'autres histoires incroyables d'entraide entre les animaux. Installez-vous donc confortablement et préparez-vous à fondre pour ces adorables créatures. C'est parti! Lundy est un chiot qui souffre d'un handicap. Incapable de marcher normalement à cause d'un problème au niveau de sa moelle épinière, ce petit chihuahua a été recueilli par une organisation new-yorkaise qui prend en charge les animaux nés avec des malformations congénitales. Et là, il s'est trouvé un ami qui souffre de la même condition que lui, Herman, un pigeon, qui ne peut pas voler. Bien qu'ils soient tous deux de deux espèces animales différentes, l'une à poil et l'autre à plumes, Lundy et Herman se sont très vite rapprochés et sont devenus les meilleurs amis du monde. Inséparables, ils passent du temps blottis l'un contre l'autre sur leur couverture commune, se câlinant et se réconfortant mutuellement à longueur de journée. Une belle histoire d'entraide et d'amitié surtout. Voici une autre histoire d'adoption incroyable qui a eu lieu entre deux espèces animales différentes. Cette fois, il s'agit d'une chatte qui a adopté 3 petits canetons orphelins. En voilà une bonne blague, me direz-vous. Pourtant, c'est bien la réalité. Nés dans une ferme en Irlande, les 3 canetons ont aussitôt été maternés par cette chatte qui se trouvait dans la grange où ils ont vu le jour. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette maman câline laissa les canetons se blottir contre elle pour profiter de sa chaleur et même pour téter son lait. Regardez. Bien entendu, cela peut vous paraître anormal ou tirant du miracle, car tout le monde sait que les chats chassent généralement les volatiles. Cependant, il existe une bonne raison toute simple qui se cache derrière ce phénomène incroyable. En effet, la chatte venait de mettre bas ses chatons en même temps que les œufs étaient en train d'éclore. Voilà donc ce qui explique son très fort instinct maternel qui l'a poussé à s'occuper non seulement de ses chatons, mais aussi de tous les autres petits animaux, quelle que soit leur espèce. Plusieurs semaines plus tard, les canetons sont devenus de grands canards. Cependant, ils sont restés attachés à leur maman adoptive à laquelle ils semblent vouer une grande affection, la suivant partout où elle va. Trop mignon. Abandonné par sa mère alors qu'il n'était encore qu'un jeune faon, Pippin est devenu très ami avec Kate, une femelle dog allemand qui avait découvert le jeune animal sur le jardin de ses maîtres. Aussitôt, la brave chienne a pris le jeune Pippin sous son aile. Elle a veillé sur lui, lui a appris à marcher et passé son temps à jouer avec lui. En jouant les mamans, Kate a énormément aidé le jeune cervidé qui a grandi sans jamais ressentir le moindre manque d'affection maternelle. Avec les années, cette belle relation de tendresse et même d'affection a évolué entre les deux animaux pour devenir une belle amitié, spéciale et unique. Même s'il vit aujourd'hui en forêt, il continue à rendre visite à son amie Kate pour échanger avec elle quelques coups de nez ou encore quelques petits jeux. Aider quelqu'un à traverser la route est une chose courante pour nous les humains, mais savez-vous que cela existe aussi chez les animaux? Oui, c'est bel et bien vrai. La preuve, c'est cette scène insolite où l'on peut voir un oiseau en train d'aider un hérisson à traverser la route. Cela s'est passé sur une route en Lettonie où un automobiliste a été surpris par la présence du petit animal à épines figé sur la route. Heureusement pour lui, un oiseau est arrivé à temps pour l'aider à traverser la route et lui éviter le pire. Sur cette vidéo, on peut voir l'oiseau guider le petit hérisson apeuré et l'inciter à avancer en le piquant de temps à autre avec son bec. Courage petit hérisson, encore un petit effort. Finalement, le brave oiseau a réussi à faire traverser au petit hérisson la route. Un beau geste. Avant de continuer, voici maintenant la question du jour. Lequel parmi ces félins est le seul à vivre en groupe? Option A le lion, option B le guépard, option C le tigre. C'est très facile. Choisissez la bonne option et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez répondu correctement. Et maintenant, on continue. Alors qu'il était pourchassé par des orques, un phoque a eu la chance de sa vie en voyant surgir au bon moment une baleine à bosse. En découvrant qu'il était en danger, la baleine a commencé alors à nager sur le dos. Ensuite, elle est passée sous le phoque, qui s'est alors retrouvé sur le ventre du gigantesque cétacé. Bien plus que cela, la baleine a recouvert le petit animal de sa nageoire qui mesure plus de 4 mètres afin de l'empêcher de tomber dans l'eau. Incroyable! Les baleines à bosse sont connues pour sauver d'autres animaux, en dehors de leurs petits, comme les phoques, quelques cétacés et même des poissons. D'ailleurs, les nombreuses observations faites par les scientifiques nous montrent à quel point ces mammifères marins surprenants font preuve de compassion et d'altruisme à l'encontre des autres espèces. En effet, elles n'hésitent pas à les défendre contre les attaques d'orques sans que l'on ne sache pourquoi. Pour le moment, il n'existe aucune explication scientifique quant aux actes nobles de ces créatures marines, si ce n'est qu'elles décourageaient probablement les orques, au cas où ces dernières pensaient à attaquer leurs petits. Tally est une femelle berger blanc suisse qui a adopté une portée de 4 bébés tigres blancs. Nés dans un zoo à Sotchi en Russie, les petits tigres ont été abandonnés par leur mère qui refusait de les nourrir. Toutefois, ils ont trouvé une nouvelle maman en Tally qui s'est alors bien occupée d'eux, comme si c'était ses propres petits.
Comme Tali venait de mettre bas à 2 chiots, elle a pu donc allaiter les petits tigres blancs et les materner en leur apportant beaucoup de soins et de réconfort. C'est donc grâce à cette brave chienne aimante que les petits félins ont pu survivre. Surya est une femelle orang-outan qui s'est liée d'amitié avec Roscoe, un chien de chasse errant. La jeune primate souffrait de dépression car elle venait de perdre ses parents, alors les vétérinaires du zoo où elle vivait ont décidé de lui amener Roscoe. Et croyez-moi, ce brave chien a été d'un grand réconfort pour elle. En effet, les vétérinaires ont constaté que les deux animaux passaient leur temps à manger, à jouer et à se baigner ensemble. Et cela a énormément aidé Surya, qui a vraisemblablement dépassé cette période de dépression. Les vétérinaires du zoo ont donc eu une excellente idée de rapprocher ces deux espèces animales différentes. Milo et Bondigger, c'est l'histoire d'un chien teckel et d'un lion qui vivent ensemble depuis qu'ils sont bébés. Bondigger n'était qu'un lionceau lorsqu'il a été adopté par le directeur d'un zoo dans l'Oklahoma. Le petit félin avait beaucoup de mal à se déplacer normalement à cause d'une maladie des os. Milo, l'un des teckels qui venait de naître chez le directeur du zoo, s'est alors occupé de Bondigger. Ils passaient leur journée ensemble, mangeant et jouant comme de vieux amis. De plus, Milo lui faisait régulièrement sa toilette. Qui aurait dit qu'un gros lion et un chien pas plus grand qu'un pelochon allaient devenir des amis inséparables? Cela prouve que chez les animaux, l'amitié n'est pas une question d'espèce ou de taille. Une autre histoire semblable à celle de Milo et Bondigger est celle de Puditat, une petite chatte adoptée par une famille et son chien Turfle, aveugle et à moitié sourd. Mais lorsque Puditat s'est rendu compte du handicap de son nouvel ami, elle a décidé de l'aider. En effet, la petite chatte prenait soin de le guider pour manger et boire, ou bien pour jouer, en se tenant toujours près de lui pour l'aider. Toujours aux petits soins, l'adorable petite chatte a réussi à redonner à Turfle le goût de vivre. Ce dernier, qui ne quittait presque jamais son panier, a même commencé à sortir au jardin et à se promener dans la campagne en compagnie de sa précieuse guide. Depuis, les deux amis sont inséparables. Après la tigresse et les petits cochons, la chatte et les canetons, la chienne et les petits tigres, voici la capybara et les chiots. Cheesecake est une femelle capybara. Elle vit dans un refuge animalier en Arkansas aux États-Unis qui accueille régulièrement des portées de chiens orphelins ou abandonnés. Et pour ces chiots, Cheesecake semble vouer une grande affection puisqu'elle s'est occupée non pas d'une, mais d'au moins 4 portées de chiots. Excellente mère adoptive, Cheesecake prend soin de ses petites boules de poils en mangeant, en dormant et en jouant avec eux. Elle dévoile ainsi son puissant instinct maternel, une caractéristique bien connue chez cette grosse espèce de rongeur, qui n'hésite pas à apporter son aide et à s'occuper des petits des autres. Et pour finir, voici une séquence vidéo qui vous fera certainement sourire. Mais surtout, elle vous montrera de quoi sont capables certains animaux pour venir en aide à d'autres, qui ne sont pourtant pas de la même espèce qu'eux. Sur cette vidéo, on peut voir un singe et un petit chien coincés au milieu de l'eau. Le singe, plus courageux, réussit à sauter pour rejoindre le bord. Aussitôt après, il aide le chien apeuré en tirant de toutes ses forces sur sa laisse jusqu'à ce que ce dernier arrive lui aussi à sauter sur le bord sans se mouiller le moindre du monde. Bref, une scène qui se passe de tout commentaire. Avez-vous déjà vu des animaux sauvages adopter d'autres animaux de la ferme, comme des cochons par exemple? Voici l'histoire de 5 bébés cochons qui ont été adoptés par une tigresse. Cela s'est passé en 2004 dans un zoo en Californie aux États-Unis. Malheureusement, la tigresse venait de mettre bas, elle perdit ses petits l'un après l'autre, ce qui la plongea dans une profonde dépression. Pour lui venir en aide, les vétérinaires du zoo décidèrent de lui ramener d'autres petits à adopter. Cependant, comme aucune naissance de tigre n'avait été enregistrée durant cette période-là, les vétérinaires n'eurent d'autre choix que de les remplacer par des bébés cochons. Ils prirent alors soin de les déguiser avec des peaux de tigre, mais c'était surtout pour les tenir bien au chaud. Ensuite, ils les placèrent près de la tigresse. Débordante d'amour, maman tigre a adopté immédiatement les petits cochons. On peut voir alors ces bébés tout mignons s'échanger des câlins avec leur maman féline adoptive et se prélasser tranquillement sur son dos. On peut également dire que, grâce à ces petits cochons, la tigresse semble avoir retrouvé sa joie de vivre. Vous venez de voir 10 histoires incroyables d'entraide chez les animaux. Dites-nous, laquelle de ces histoires vous a le plus étonné et fasciné? Connaissez-vous d'autres histoires aussi incroyables que celle-ci? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et enfin, avez-vous trouvé la bonne réponse à la question du jour? Mais bien sûr, le lion est le seul félin à vivre en groupe.